Bonjour, on est le jeudi 17 décembre 2020. Donc un exercice qui va allier probabilité, suite, voire une conjecture de limite. Donc c'est bien sûr un exercice qui s'adresse aux premières, enseignement de spécialité. Alors cet exercice-là est extrait donc du manuel du Magnard, du Magnard donc dernière édition, et c'est le numéro 69. Alors voilà ce qu'il dit. Le soir, avant de s'endormir, Bachir regarde des séries ou lit un livre. La probabilité qu'il lise le soir, s'il a lu la veille, est de 0,3. La probabilité qu'il lise le soir, s'il a regardé des séries la veille, est de 0,7. Pour tout entier naturel non nul, on note Ln, l'événement le nème soir, Bachir lit un livre. Et on appelle Pn la probabilité de cet événement. Donc la probabilité Pn, c'est la probabilité que le nème soir, Bachir lise un livre. Le premier soir, bien sûr, on va démarrer. Le premier soir, Bachir a lu un livre de sorte que P1 égale 1. Parce qu'il n'y a aucune condition juste avant. Première question, recopier et compléter l'arbre ci-contre, représentant la situation. Puis après, deuxième question, je vous laisse la lire. Montrer que Pn plus 1 est égal à moins 0,4 Pn plus 0,7. Alors, on va essayer donc de commencer à renseigner les champs. Donc ici, alors je ne sais pas si vous lisez bien, mais là j'essaie de réécrire dessus. Donc là, nous avons L n plus 1. Là, nous avons Ln plus 1 bar. Là, nous avons l'événement contraire. Là, nous avons Ln plus 1. Bon, je pense que je vous fais confiance. Je pense que vous arriverez à lire. Donc ici, je lis Ln, l'événement contraire, Ln bar, Ln plus 1, Ln plus 1 bar, Ln plus 1, Ln plus 1 bar. Donc voilà ce qu'on me dit ici. On appelle Pn la probabilité donc que Bachir, le nème jour, Bachir lise un livre. Donc Pn est associé à l'événement Ln. Donc là, on est d'accord, là j'ai donc Pn. Et là, j'ai forcément l'événement contraire Ln bar, donc 1 moins Pn. Je répète, je vais prendre un stylo un peu plus gros. Donc là, j'ai Pn. Et là, j'ai 1 moins Pn. Donc là, c'est l'événement Bachir lit un livre. Donc la probabilité qu'il lise un livre le jour suivant est de 0,3. Forcément, la probabilité qu'il ne lise pas de livre le jour suivant, c'est 0,7. Comme il n'a pas lu de livre en n, le nème jour, le nème soir, la probabilité qu'il lise le jour suivant, c'est bien entendu 0,7. Et qu'il ne lise pas 0,3. On me demande de montrer que Pn plus 1 égale à moins 0,4 Pn plus 0,7. D'abord, j'ai recopié donc j'ai complété l'arbre, d'accord, qui représente la situation. Et maintenant, on va établir ce résultat-là, Pn plus 1 égale moins 0,4 Pn plus 0,7. Donc ici, vous avez compris, là c'est... Alors, Pn plus 1, donc là on va appliquer le théorème des probabilités totales. Donc Pn, la probabilité associée à n plus 1, c'est tout simplement l'événement
ln plus 1, ln plus 1. Autrement dit, Pn plus 1, Pn plus 1 est tout simplement égal à cette probabilité-là, plus cette probabilité-là. Pour trouver cette probabilité-là, je fais le produit des deux. Pour trouver cette probabilité-là, je fais le produit des deux, parce que ça, c'est la probabilité qui lise le n plus 1e soir. La probabilité qui lise le n plus 1e soir, c'est ça plus ça. Donc, on va écrire Pn plus 1 égale Pn plus 1 égale 0,3 fois Pn donc je répète 0,3 fois Pn plus 0,7 fois 1 moins Pn. Je développe. Ça fait donc Pn plus 1. Donc là, je suis en train de répondre à la deuxième question. La première question étant bien sûr il fallait compléter donc l'arbre proposé. Alors, Pn plus 1 est égal à 0,3 Pn plus 0,7 moins 0,7 Pn. 0,3 Pn moins 0,7 Pn, donc d'où Pn plus 1, 0,3 Pn moins 0,7 Pn, ça fait moins 0,4 Pn plus 0,7. Voilà notre résultat établi. Je passe maintenant à la troisième question. Troisième question, on définit pour tout entier naturel non nul la suite Vn. Alors, on vous dit que Vn est défini par son terme général, donc Vn est tout simplement égal à Pn moins 0,5. On me demande d'un petit a de montrer que Vn plus 1 est égal à moins 0,4 Pn plus 0,2. Je vais donc calculer Vn plus 1. Attention, Vn plus 1, je remplace n par n plus 1, donc c'est égal à tout simplement Pn plus 1 moins 0,5. Or, on sait que Pn plus 1 est égal à moins 0,4 Pn plus 0,7. On a donc Vn plus 1 égale moins 0,4 Pn plus 0,7 moins 0,5. D'où Vn plus 1 est tout simplement égal à moins 0,4 Pn 0,7 moins 0,5 plus 0,2. Ce qui établit ce résultat. Donc ça, c'est le petit a. Maintenant, le petit b. Le petit b, exprimer Pn en fonction de Vn. Je sais que Vn égale Pn moins 0,5. Je sais que Vn égale Pn moins 0,5. Donc, d'après cette relation 1, je déduis forcément que Pn est égal à Vn plus 0,5. Donc, ça, c'est le petit b. Donc, exprimer Pn en fonction de Vn et en déduire, donc petit c, en déduire que Vn plus 1 égale moins 0,4 Vn. Je sais que Vn plus 1, donc d'après cette égalité 2, je sais que Vn plus 1 est égal à moins 0,4 Pn. Et Pn, c'est tout ça.
donc moins 0,4 qui multiplie Vn plus 0,5 plus 0,2. Je développe Vn plus 1 égale moins 0,4 Vn, moins 0,4 fois 0,5, ça fait moins 0,2, plus 0,2, d'où Vn plus 1 est tout simplement égal à moins 0,4 Vn. Bien sûr, en déduire la nature de la suite, donc petit d, on en déduit que Vn, est une suite géométrique. Est une suite géométrique de premier terme V1, que l'on va calculer après, et de réseau de premier terme V1 et de réseau Q égale à moins 0,4. Puisque Vn plus 1 est égal à moins 0,4 Vn. Maintenant, on va calculer V1. Je sais que Vn égale Pn moins 0,5. Depuis cette égalité, je peux déduire que V1 est égal à P1 moins 0,5. Or, on nous a dit ici que P1 était égal à 1. D'où V1 égale à 1 moins 0,5. C'est-à-dire que V1 est tout simplement égal à 0,5. Donc, Vn est bien une suite géométrique de premier terme V1 égale 0,5 et de raison Q égale moins 0,4. On me demande ensuite d'exprimer Vn en fonction, puis Pn en fonction de n. Donc là, je vais effacer le début de mon exercice, là, cette réponse-là. OK. Donc tout ça, on élimine. Alors, on va donc écrire. Comme on a établi que c'était une suite géométrique, on connaît son premier terme. Je sais que lorsque j'ai une suite géométrique de premier terme U1, je sais que le terme général UN, c'est que UN, c'est U1 Q à la puissance N-1. Et donc ici, on a, donc là, je réponds à la question petit e. On a donc ici Vn égale V1, 0,5, Q, que multiplie moins 0,4 à la puissance n. Et bien sûr, comme je sais que Pn égale Vn plus 0,5, j'en déduis que Pn, qui est égal à Vn plus 0,5, je n'ai plus qu'à remplacer Vn par sa valeur. J'ai donc Pn égale à Vn, 0,5 que multiplie moins 0,4 exposant n, plus 0,5. Donc voilà Pn en fonction de n. Ensuite, on me demande quelle valeur peut-on conjecturer pour la limite de Pn, interprétée dans les termes de l'énoncé. Alors, donc en classe de terminale, on peut effectivement démontrer très simplement que lorsque la raison Q
là, j'ouvre une parenthèse. Hein. Donc, lorsque la raison Q est comprise entre moins 1 et 1, lorsque Q est compris entre moins 1 et 1, ce qui équivaut à dire que valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1, c'est la même chose. Donc l'inverse d'un nombre strictement positif, donc on suppose que Q est non nul. Donc là, je suppose que Q, c'est tout entre moins 1 et 1, mais sauf 0. Donc l'inverse de 1 sur valeur absolue de Q est forcément supérieur à 1. Et donc, si j'élève à la puissance n à gauche et à droite, donc si j'élève à la puissance n à gauche et à droite, encore une fois, là je quitte un peu le programme de première. Donc, si j'élève à la puissance n, ça me fait forcément ici 1 sur valeur absolue de Q, le tout à la puissance n, plus grand que 1. À la puissance n, c'est plus grand que 1. Vous savez qu'un nombre plus grand que 1 à la puissance n est nécessairement la limite de 1 sur valeur absolue de Q, d'accord, valeur absolue de Q à la puissance n, parce que n tend vers plus l'infini. Donc l'inverse, donc ça, cette limite, c'est plus l'infini. J'en déduis quoi? Que l'inverse de cette valeur-là, l'inverse de plus l'infini, l'inverse de plus l'infini, c'est tout simplement 0. Donc, nous ouvrons une parenthèse. Donc ici, comme Q est compris entre moins 1 et 1, en plus l'infini, cette valeur-là va tendre vers 0, ce qui veut dire que je peux conjecturer que la limite de Pn, lorsque n tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à 0,5. C'est-à-dire dans une durée assez importante, autrement dit, après plusieurs soirées, la probabilité que Bachir lise un livre sera absolument de 0,5. Autrement dit, la probabilité qu'il lise ou qu'il ne lise pas, c'est toujours, on va déboucher sur 0,5. Lorsque n est bien sûr infini. Autrement dit, il aura dans le temps 50% de chance de lire et 50% de chance de ne pas lire. Alors maintenant, très bien, donc voilà écrit plus proprement. Donc là, on voit très bien que lorsque la raison Q est comprise entre moins 1 et 1, la limite de Qn en plus l'infini, c'est 0. Donc ici, la limite de moins 0,4 exposant n en plus l'infini, c'est 0. Et donc 0,5 fois 0, ça fait 0. Et 0 plus 0,5, ça fait 0,5. Donc la limite de Pn en plus l'infini, c'est 0,5. Alors bien sûr, on peut conjecturer ça. On peut utiliser on peut donc utiliser, on va donc créer un programme sous Python. Donc on va entrer donc un entier, donc n égale int, alors input, donc entrer un entier, donc entrer un entier n, un entier petit n, on va faire un slash n, voilà, 1, 2, voilà. Alors après, on va décrire une boucle, donc on va faire varier n, donc on va dire for I in range, on va décrire n, on va aller de 1 à n. Donc sachez bien sûr que si je rentre la valeur 10, ça va s'arrêter à 9. De toute façon, je vais prendre des valeurs de plus en plus grandes.
donc à n, d'accord, entrée, le point, et on va demander à chaque fois de m'afficher le résultat. Donc on va afficher, alors on va afficher P qui est égal à quoi? Alors je reviens sur ma fonction. Donc Pn c'est quoi? C'est 0,5 que multiplie bien sûr moins 0,4 moins 0,4. Alors attention, je fais des bêtises là. Alors, donc, point 4, exposant, alors puissance sous Python, c'est bien power, donc 2 étoiles, donc puissance n, qui est la valeur que j'ai rentrée ici, plus 0,5, plus 0,5. Et je vais lui demander à chaque fois qu'il va parcourir cette boucle, je vais lui demander de me calculer, de m'afficher la valeur de P. Donc, print, un peu de syntaxe, petit p égale, petit p égale, virgule petit p. Voilà. Et donc, on va l'exécuter. Espérons qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, on va voir. Alors, run module, OK. On va sauvegarder sous n'importe quel nom. VBN. OK. Donc là, il me demande d'entrer une valeur de n. Donc là, je vais rentrer une petite valeur. Je vais rentrer par exemple le 5. Et donc voilà les probabilités que voilà P est égal à 0,49, vous voyez, 0,494. Ça ne bouge pas trop. Hein. Donc je vais faire un F5, réexécuter une autre fois. Donc cette fois-ci, je vais rentrer une valeur un peu plus grande. Je vais rentrer 10. Donc vous voyez là, ça fait du 0,5, 524. Et si maintenant 288, et si je fais encore une fois un F5 pour réexécuter, cette fois-ci je vais rentrer 50. Donc voilà. Donc la limite, effectivement, vous avez compris qu'au bout d'un certain temps, je regarde à partir de quel moment, voilà. Donc P est quasiment tend vers 50. En fait, je vais bien sûr juste corriger mon programme parce qu'en fait, je veux faire varier la puissance ici. Donc c'est le plutôt ici 0,05 multiplié 0,4 exposant I. Et oui, c'est le I que je vais faire varier parce que ça me calculera d'abord la puissance 1, la puissance 2, et je vais voir vers quelle valeur ça tend. OK, donc je vais réexécuter. Donc il va me demander de réenregistrer. Je fais OK. Et donc là, cette fois-ci, donc en fait, c'est pas la valeur. Alors, je rentre une valeur, par exemple, cette fois-ci 8, il me donnera effectivement des probabilités différentes. Vous voyez? Donc là, 0,3, 0,58, etc., etc. Je vais donc de nouveau, je vais faire un F5. Et donc là, je vais rentrer 20 ou 30. Et donc là, bien sûr, vous avez compris que ça alterne parce que c'est tantôt négatif, tantôt positif. Mais ça tend vers tout simplement 0,5. Oui, parce que rappelez-vous, la raison ici, c'est moins 0,4 exposant n. Donc si l'exposant est pair, le résultat sera positif. Si la puissance est impaire, le résultat sera négatif. C'est pour ça que de temps en temps, on a des valeurs qui alternent. Mais à la limite, je reviens encore une fois sur mon programme. Donc ici, si j'entre donc, je fais encore F5. Si cette fois-ci j'entre, je ne sais pas moi, 100. Donc là, vous avez compris qu'à partir d'un certain rang, vous voyez, donc à partir d'un certain rang, alors vous voyez, donc là on est 4, 4, 9, 9, 9, 5, 4, 9, 9, 9, et à partir d'un certain rang, on arrive tout simplement à 0,5. Voilà qui complète l'exercice sur
suite et probabilité en première enseignement de spécialité. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt.